Dans cette vidéo, on va parler du mariage d'un Français à l'étranger. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure, les conditions et tout ce qui concerne le mariage d'un Français à l'étranger, étape par étape. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu et merci d'avance. Alors, si vous êtes Français et vous souhaitez vous marier à l'étranger avec un Français ou avec une personne de nationalité étrangère, mieux vaut vous y prendre plusieurs mois à l'avance car il faut du temps pour obtenir certains documents. Donc vous devez remplir les mêmes conditions que pour un mariage en France. D'autres conditions peuvent s'ajouter selon les pays où vous vous mariez. Après le mariage, vous devrez dans certains cas accomplir des démarches pour que votre union soit reconnue en France. Donc si vous vous mariez avec un étranger, le mariage est célébré par une autorité locale selon les règles du pays concerné. Mais les autorités françaises exercent un contrôle avant et après le mariage, notamment pour vérifier que vous êtes tous les deux présents lors de la cérémonie. Dans des cas rares, votre mariage peut être célébré dans une ambassade ou un consulat de France. Les règles sont alors les mêmes que pour un mariage en France. Alors, qui peut célébrer le mariage? Donc, selon le pays où vous souhaitez vous marier, le mariage peut être célébré par l'une des autorités suivantes, soit un officier de l'état civil local, c'est-à-dire la personne en France en mairie au consulat qui établit les actes d'état civil comme naissance, mariage, décès, les conserve et en délivre copie ou extrait, ou bien le consulat étranger, ou bien autorité religieuse. Pour vérifier quelles sont les autorités compétentes, adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de France. Quelles sont les démarches préalables auprès des autorités françaises? Donc, en tant que Français, vous devez faire une demande de certificat de capacité à mariage auprès de l'ambassade ou du consulat de France du lieu de votre mariage. Alors, dans ce cas, en tant que Français, vous devez faire une demande de certificat de capacité à mariage auprès de l'ambassade ou du consulat de France du lieu de votre mariage. Donc, vous devez fournir les documents suivants: fiche de renseignement, c'est-à-dire remise par l'ambassade ou le consulat complétée, copie de l'acte de naissance de chacun des futurs époux datant de moins de 3 mois, 6 mois si le document a été délivré à l'étranger avec sa traduction et sa légalisation. Justificatif de nationalité française, et plus il faut aussi fournir la pièce d'identité avec photo, justificatif de domicile ou de résidence. D'autres justificatifs peuvent vous être demandés selon votre situation. Donc pour la publication obligatoire des bons, donc la publication des bons pendant 10 jours est obligatoire sauf dispense et se fait dans l'un des lieux suivants, soit ambassade ou consulat de France du lieu de célébration de votre mariage, soit mairie de votre domicile ou de votre résidence si vous avez votre domicile ou une résidence en France, soit l'ambassade ou consulat français dont dépôt votre domicile ou votre résidence à l'étranger en l'absence de résidence en France. Donc l'ambassade ou le consulat de France vous auditionne. Si besoin, l'ambassade ou le consulat de France peut confier cette audition à l'une des autorités suivantes: officier d'état civil de votre domicile ou de votre résidence en France, ambassade ou consulat français dont dépend votre domicile ou votre résidence à l'étranger en l'absence de résidence en France. Donc l'ambassade et le consulat de France vous remet votre certificat de capacité à mariage si votre mariage répond aux conditions prévues par la loi française après publication des bons. Attention, vous devez aussi vérifier auprès de l'autorité locale étrangère les conditions à remplir pour que votre mariage soit célébré dans ce pays. Donc, comment s'informer sur son régime matrimonial? Donc, dans ce cas, vous devez contacter l'ambassade ou le consulat de France pour obtenir les informations suivantes sur détermination de régime matrimonial qui sera applicable, possibilité d'en changer. Il faut savoir qu'en cas de mariage célébré par une autorité étrangère, les règles propres à chaque pays sont très variées. Certaines règles peuvent être défavorables, contraignantes. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un notaire. Il faut s'adresser à un notaire pour plus d'informations.
Et en plus, il faut savoir à quelles conditions le mariage est-il reconnu en France. Donc, pour que votre mariage soit reconnu en France, vous devez demander sa transcription sur les registres de l'état civil, de l'ambassade ou du consulat de France du lieu de votre mariage. Cette transcription consiste à reporter les indications contenues dans l'acte de mariage établi par l'autorité étrangère qui vous a marié. En l'absence de transcription, votre mariage n'a d'effet en France qu'entre vous deux et vis-à-vis de vos enfants. Mais en France, vous ne pouvez pas bénéficier de certains droits. Par exemple, votre future épouse ou époux ne pourra pas obtenir un titre de séjour. Vous ne pourrez pas bénéficier des avantages fiscaux accordés à un couple marié. Donc, comment demander la transcription après le mariage? Donc, la règle dépend du pays, de la célébration de votre mariage. Mais en cas général, vous ou votre épouse ou époux devez demander la transcription. Pour l'obtenir, vous devez remplir les conditions suivantes: avoir accompli les démarches préalables au mariage auprès de l'ambassade ou du consulat, c'est-à-dire certificat de capacité à mariage, avoir été tous les deux présents au moment de la célébration et avoir librement consenti au mariage. Vous pouvez télécharger sur le site du Consulat général de France, compétent dans les pays concernés, les documents suivants: formulaire de demande de transcription et liste de pièces à fournir. Dans tous les cas, vous devez fournir une copie de votre acte de mariage et un justificatif de votre nationalité française. Demandez la transcription auprès de l'ambassade ou du consulat de France compétent selon le lieu de célébration de votre mariage. Mais si vous êtes marié en Algérie, Maroc ou bien la Tunisie, donc vous ou votre épouse ou époux devez demander la transcription. Pour l'obtenir, vous devez remplir les conditions suivantes: avoir accompli les démarches préalables au mariage auprès de l'ambassade ou du consulat, c'est-à-dire certificat de capacité à mariage, avoir été tous les deux présents au moment de la célébration et avoir librement consenti au mariage. Vous pouvez télécharger sur le site de consulat compétent dans le pays concerné les documents suivants: formulaire de demande de transcription et liste des pièces à fournir. Dans tous les cas, vous devez fournir une copie de votre acte de mariage et un justificatif de votre nationalité française. Vous devez envoyer votre demande uniquement par courrier postal au bureau de transcription pour le Maghreb, BTM du service central d'état civil du ministère en charge des affaires étrangères. Je vais vous mettre l'adresse si vous êtes intéressé. Donc, où s'adresser? Bureau de transcription pour le Maghreb, ministère des Affaires étrangères, par messagerie. Il y a par messagerie, bien courrier, ministère en charge des Affaires étrangères, service central d'état civil, bureau des transcriptions pour le Maghreb, 11 rue de la Maison Blanche, 44 941 Nantes, CEDEX 9, par téléphone. Il y a aussi un numéro de téléphone. Je vais mettre tous ces renseignements dans la boîte à description. Il faut savoir aussi que si l'ambassade ou le consulat de France juge que les conditions ne sont pas remplies, il peut saisir la justice pour s'opposer à la transcription. Donc, quels sont les documents obtenus après la transcription? Donc, la transcription vous permet d'obtenir un livret de famille français ou de faire compléter le livret que vous détenez déjà. La transcription permet aussi de mentionner le mariage sur votre acte de naissance si vous êtes français. Quand le mariage fait l'objet d'une transcription, vous pouvez bénéficier de certains droits. Par exemple, votre future épouse peut obtenir un titre de séjour. Vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux accordés à un couple marié. En l'absence de transcription, votre mariage n'a d'effet en France qu'entre vous deux et vis-à-vis de vos enfants. Ainsi, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer la démarche à faire si vous voulez vous marier à l'étranger avec une personne étrangère, si vous êtes de nationalité française. Je vous ai expliqué toutes les conditions à faire, la procédure, comment faire la transcription de votre mariage. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de la liker et de la partager avec votre entourage et vos connaissances pour plus d'informations. Et merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.